Les Seigneurs vont s'en servir pour nous parler ce soir. Ils savent déjà au début de la semaine. Ils savent des promesses que le Seigneur est en train de travailler avec cet instrument. On a dit que ce n'est pas un étranger parmi nous, c'est le fils, c'est le meilleur fils de la maison. Alléluia. Amen. C'est la prière à Dieu de nous bénir au travers de lui ce soir. J'ai l'honneur de vous présenter l'homme de Dieu répondant au nom de Lionel Batila lorsqu'il s'approche. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? J'aimerais que tu puisses bien le faire, s'il te plaît. Alléluia, bénis Dieu. Bénis Dieu.
Bénis Dieu. Bénis Dieu. Fais ça bien, bien-aimé. Fais ça bien, bien-aimé. La façon de prier détermine la soif que tu as pour le miracle. Détermine comment tu désires Dieu puisse agir. La façon de prier détermine comment tu veux réellement Dieu puisse agir. Ce soir, c'est une soirée extraordinaire. Ce soir, c'est une soirée de puissance. Un vendredi de gloire. Un vendredi de miracle. Heureusement dans notre communauté. Le vendredi, c'est une journée de miracle. De délivrance. Je sais que ce soir, l'esprit de la délivrance, l'esprit de miracle est disponible ce soir. Avec le Dieu de cette église, qui est Dieu me voici. Jésus, voici ton peuple éternel. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Très rapidement, avant que nous puissions prendre la place, nous allons prendre une portion de l'écriture. Dans le livre des Rois, chapitre 2, le verset 9 à 12. Nous connaissons tous ces passages bibliques par cœur. Et particulièrement, l'Esprit de Dieu a déposé cette portion de l'écriture en moi ce matin. Et la Bible dit, le verset 9, lorsqu'il y passait, il dit à Élisée, demande ce que tu veux et que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Le verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela n'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Le verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de fer et des chevaux de fer séparés l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le verset 12, Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il vit pluie, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en des morceaux. C'est la parole du Seigneur. Vous pouvez s'asseoir et acclamer Dieu. Et moi, je continue la lecture. Nous allons prendre un passage biblique, notre passage biblique de base. Depuis le mercredi qu'on a commencé dans le Psaume chapitre 23. Nous allons prendre le verset 5. Là où la Bible dit, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Le Seigneur, c'est depuis le mercredi que nous avons commencé ce thème. Qui a été intitulé Oint pour changer le monde. Et nous avons eu le temps de parler de certaines choses en clair. Et jusque-là, le Seigneur nous aide toujours de continuer à amplifier et à ajouter quelque chose sur ce qui concerne l'onction. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous serons encore différents de tout. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Je bénis la présence de mon Père qui nous a fait et je bénis votre présence. Lorsque nous parlons de loin pour changer le monde, Dieu a réellement besoin que nous soyons des influenceurs. Dieu veut que nous puissions influencer le monde. L'objectif de ce terme, que nous puissions après cet enseignement, nous ne puissions pas rester les mêmes. Et la même catégoristique ou la même catégorie
caractéristiques qu'on nous a connues avant. Le lenge moko bayebaki biso baleleki. Et nous avons compris que dans cet enseignement, Et tososoli na matangisi c'est oyo comme un chargeur eza lokola chargeur qui est en train de nous charger les batteries. oyo ezotondisa batemi na Afin biso. qu'après cet enseignement, Mpe nsima ya matangisi que oyo nous ne puissions plus rester le mal. biso totika lolenge moko Mais te. chose étonnante, Kasi lelo kokamwa en commençant cette prédication, na kobandalite ya oyo une question m'a été arrivée. mutuna moko eyeli ngai. Pourquoi devons-nous parler d'une double portion? Mpo nani esengeli toyeba ete mibale ya Pourquoi epakwa. devons-nous parler de cette double portion? Mpo nani esengeli toyeba bepakwa mibale La oyo. double portion que nous voulons parler ce soir. Bepakwa mibale oyo Les totoyeba pokwa commentaires lelo. bibliques disent ceci, elobi boye que la double portion c'est une capacité spéciale, epimelo mibale epakwa eza makoki moko eleki une motuya. capacité autrement dit, Makoki moko koloba ndenge mosusu. une capacité extraordinaire, Makoki moko ya kokamwa mpenza. une capacité inentendue. Makoki oyo tozelaki te. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous parlons de ces doubles Mais tant portions, toyeba biteni mibale oyo epakwa. écoutez, la Bible nous parle de double portion 6 fois dans la Bible. Bibi eza koloba biso ya mbala motoba. Et dans les 6 fois que la Bible nous parle de la double portion, Na mbala motoba oyo bazoba biteni mibale epakwa. lorsque je méditais, j'ai compris beaucoup de choses. Eta bana kotanga komaniola na sosoli makambo ebele. Bien-aimés dans le Seigneur, Olingami kati na dans nkolo. tout ce que nous pouvons faire, Na nyonso tokoka nous kosala. avons toujours une onction de base. Toza nyonso na posa ya epakwa ya mokoko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous nous avons une onction de base. Toza na epakwa ya mokoko. Élisée était loin Elisaya azalaki na parce epakwa. qu'il travaillait près d'un sacrificateur. Po azalaki pembeni ya motumbembeka. Élisée était un enfant de Dieu. Azalaki mwana na Nzambe. C'est-à-dire qu'il avait déjà un pouvoir. Ekoba ye azalaki na nguya. Mais la chose étonnante, Aseloko akokamwa. Élisée ne voulait pas fonctionner ce qu'il avait. Elisa ngaki tatia na misala oyo Mais il azalaki a na yango. désiré la double fonction. Yalukaka so bepimelo mibale epakwa. Pourquoi Élisée demande-tu la double Mpona fonction? nde asengi bepimelo mibale Parce epakwa. que bien aimé, Pete il y a bolingami. certaines choses qui peuvent nous arriver. Nakaka mosu ekokomela biso. Cela ne suffira pas de ton onction que tu as. Yango esuki te mpona epakwa oza nango. Cela ne suffira pas seulement de la puissance que tu portes. Ekosuka kaka te na nguya ozomema. Il s'agirait que tu puisses avoir une double fonction. Ekosenga ozala epimelo mibale La ya double epakwa. fonction que tu peux désirer, Babiteli mibale ça peut ekoluka. te permettre de surmonter certaines épreuves. Ekopesa nzela ozala likolo Il y a makambo des ezokoma. épreuves dans la vie. Eza na makambo mosusu na bomoi. Toi-même avec tes capacités, tu ne sauras Yo pas. moko na makoki na yo kokoka te. Toi-même avec tes qualités, tu ne sauras Yo pas. moko na motia na yo kokoka Si tu te. ne prends pas une double portion, Soko ozwi biteli mibale oyo te dans la epakwa. double portion, Soka on babiteli ne mibale donne pas aussi à n'importe qui. bapesa yango ya moto nyonso te. La double portion, Babiteli mibale on ne epakwa brinque pas à n'importe qui. batiaka yango na moto nyonso Parce te. que pour Élie, Pete mpo na Eliya c'était une chose difficile à donner à Élisée. ezalaki lokola ya mpasi ya kopesa na Parce Elisa. que la Bible dit, Pete bibi ezoloba lorsque Élisée demanda cela, ntango Elisa bana kosenga yango la Bible dit que Élie a répliqué. bibi ebi Eliya boyaki Il a dit que tu me demandes une chose compliquée, abi ozosenga ngai eloko eza mpasi une chose difficile. eloko eza mpenza mpasi Pour dire à Élisée, mpona koloba na Elisa ce que tu demandes, ozosenga c'est faisable. eza na makoki ya Mais pour kosala te les communiquer, me kasi kotia ça demande des processus. eza na banzela ya kolala Frères et sœurs dans le Seigneur, balingami kati tu na ne nkolo pourrais pas désirer une double portion okoki lukoza biteni mibale te sans epakwa pourtant suivre le processus. ya kolanda banzela oyo Sans eseke pourtant suivre un processus. ya kolanda banzela bamiango L'onction a ses principes. epakwa eza na bamiango L'onction a ses principes. epakwa eza na bamiango L'onction a ses processus. epakwa eza na Le bamiango processus d'onction il doit être respecté. bamiango esengeli Si tosama cela n'est pas respecté, ekosami te sache-le très bien. yeba yango Tu malamu garderas ton attitude de débit. okobatela lolenge na yo ezalaki na yango Vous savez pourquoi? oyi mpo na nini Les personnes qui envient les doubles fonctions bato balukaka biteni mibale et qui n'ont epakwa pas réussi la double mpe fonction, bazwi yango te ce sont des enviés. baza bato oyo balukaka Les gens qui kozwa envient, bato oyo balukaka ils kozwa désirent l'avoir. azoluka zwa Mais comme il n'a pas, eloko aza nango ils te commencent à envier. abandi L'envie kozuwa apporte la jalousie. soki azuwa ememaka mpenza kanza likolo na L'envie yango apporte la haine. ememaka kanda Parce que lorsque tu désires quelque chose se ntango ozosepela eloko et moko tu ne le prends pas, pe ezwi yango te ça te poussera à le faire de n'importe quoi. ekotindi kosamaka Et de kosema te n'importe quoi tu peux faire. ele makambo mabe Ça kosala peut encore te désorienter de ton onction. kolongola yo na nzela epakwa Ça peut encore te mettre de côté de ton onction. ekotya yo pembeni Je epakwa prie le Seigneur nakobeli que nzambe le Seigneur ne te donne pas cette envie. nzambe apeswa mposo wana Mais te tu dois le mériter. esangani ezala Parce mpenza qu'il y a yango une double fonction de ete mérite. biteni mibale epakwa yango Élisée a bakoyitaka yango mérité.
Moïse. mpona mobeko ya liboso ya Mose. Mais ce que j'aime de la Bible, Mais mpona sepelaka na la Bible Biblia, dit, Biblia ezoloba il reconnaîtra akoyeba au contraire na mbala mosusu comme les premiers-nés des fils qu'il n'aimait pas. lokola mwana liboso ya bana oyo bana kolinga te. C'est-à-dire que la double portion qui a été versée dans ce passage, etela mibale ya epako esopelaki na il ne makolinga reconnaissait pas Moïse comme un premier-né de la maison de Pharaon. anakomona Mose tokomona liboso ya ndako ya Mais à Faraon. cause d'une double portion, mpona biteni mibale ya epako la faveur de Dieu lui a récolté. ngolu ya nzambe etesi ye Et Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il méritait. mpe nzambe apesi likolo oyo esengelaki kozali olingaki kasi na Ils nkolo ont reçu le droit de la succession. azwi eza mpenza nzela ya kokila Ils ont kitani reçu le droit de l'héritage. azwi nzela ya kosangola Parce qu'il a double fonction. pete biteni mibale ya Il va epako amener là où personne n'est amené. ekomemo bisika moto amemi yo te La double fonction biteni mibale ya peut epako te faire asseoir là où personne n'est venu. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de double fonction, c'est le cas de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 5. 1 Samuel chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Anne a reçu la double fonction de Pénina. Et c'était pour calmer son chagrin. Selon la Bible dit que son mari lui faisait double de tous les cadeaux. Pour qu'il soit apaisé, pour qu'il soit tranquille. Mais la dimension de Anne n'était pas seulement les cadeaux. Anne voulait réellement avoir un fils. Anne désirait avoir un enfant. Anne désirait avoir son avenir, sa progéniture. Mais l'homme calmait la femme par une double portion. Il y a une double portion les hommes peuvent te donner. Mais ça ne réjouira pas ton cœur. Il y a certaines personnes peuvent te donner ce que tu désires. Mais si cela n'est pas la volonté de Dieu, ça ne réjouira pas ton cœur. Tu vas boire, tu vas te réjouir, c'est bien bon. Mais si cela ne vient pas de Dieu, quand la Bible dit ceci, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque Dieu te choisit pour une dimension autre, personne aussi ne peut résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en connaissant ces choses, on donne la double portion à celui qu'on aime. On ne donne pas la double portion à celui qui n'est pas là. Mais on donne la double portion à celui qu'on aime. La double portion, c'est une partie d'une personne qui communique quelque chose. Il ne peut pas donner à une personne qu'on n'aime pas. Si quelqu'un donnait cela à Anne, parce que la Bible dit qu'elle met Anne le plus fort. La troisième fois, dans Isaïe chapitre 61, le verset 7, la Bible dit, c'est Dieu qui promet une double portion de joie et de bénédiction à Israël. Dieu est en train de promettre en disant ceci, vous aurez une double portion de joie et de bénédiction. De joie et de bénédiction. Là, c'est Dieu qui promet. Lorsque Dieu promet, c'est-à-dire il va réaliser. Si Dieu te promet, Dieu est là pour réaliser. Dieu ne ment pas. Dieu ne scroque pas. Dieu ne laisse pas. Il n'abandonne pas. Lorsqu'il promet, réellement il va donner. Et même si ça va tarder, il te donnera toujours. C'est pareil avec Habakkuk qui a dit ceci. La promesse de l'Éternel, même si ça tarde, même si ça tarde, mais cela va arriver. Ne sois pas pressé. Tu as la promesse de Dieu. Force pas les choses. Si tu as la promesse de Dieu, ne cherche pas les droits dans la bouche. Si tu as la promesse de Dieu, reste concentré. Parce que la joie et la bénédiction, c'est Dieu qui les promet. Et il les promet en double.
gens nous ont promis. Les gens nous ont réalisé. Ils n'ont pas réalisé d'abord. Mais ils nous ont promis. Le jour du rendez-vous, ils ont changé leur mind. Ils ont changé leur système. Je peux dire à quelqu'un, lorsque tu es promis, il sait comment réaliser. Lorsqu'il veut réaliser, il n'attend pas la vie de ton bailleur. Il n'attend pas la vie de ton bailleur. Il n'attend pas l'autorisation de ton chef. Il n'attend pas l'autorisation de tes parents. Dieu a évité une conséquence. Lui-même ne s'est pas en charge. Il a dit ceci. Tu es déjà béni parmi les nations. C'est bien bon. Mais moi, l'Éternel, je te promets une nouvelle portion. Je prie Dieu. Je prie le Dieu de mon Père. Ce soir, je t'emmène à une nouvelle portion de nouvelles portions de la nouvelle portion. Ce n'est pas le prophète Isaïe qui est en train de parler. Mais c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse. Il ne mange jamais. Il ne mange jamais. Dieu, lorsqu'il dit, il s'arrange comment la réaliser. Lorsque Dieu parle, il sait comment les réaliser. Il peut passer par des chemins croisés. Il peut tailler un droitier. Il peut passer par des chemins tourbés. C'est pour t'amener à l'avenir. Mais les chemins de Dieu, des fois, nous ne connaissons pas. Le chemin de Dieu, des fois, que nous ne parlons pas. Et nous comprenons pas réellement ce que Dieu fait. Parce que Dieu, lorsqu'il te fait courber certains chemins, il sait le pourquoi. Parce que lorsque tes ennemis parlaient mal contre toi, et ils savaient le chemin de quoi que tu dois emprunter. Il y a un Dieu dans le ciel qui le voyait. Dieu sait. Il le laisse marcher facilement. Il le laisse entrer par ta voie. Le mal peut lui arriver. Je peux lui amener dans notre chemin pour qu'il puisse arriver dans sa destination. Je prie Dieu qui accepte le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Le chemin de Dieu est compliqué. Mais la vie d'Élisée, parce que la Bible dit, Élie a dit à Élisée, une chose est difficile à te donner. Mais à une seule chose, sois focalisé. Certaines personnes ont fui leur bénédiction à cause du manque de la concentration. Certaines personnes ont zappé leur bénédiction à cause du manque de la concentration. Concentre-toi bien, parce que tu ne sais pas quoi. Dieu a un chemin propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui promet. Je te promets une double ponction de joie et de bénédiction. Alléluia. La quatrième chose, Job chapitre 42, le verset 10. La Bible dit que Job a reçu la double ponction de tout ce qu'il avait perdu. La perte chez Dieu n'existe pas. Mais la perte chez le diable existe. Chez Dieu, lorsque tu perds, pour lui tu gagnes. Il y a un jeu que nous savons tous, c'est qui perd gagne. C'est la façon par laquelle Dieu fonctionne. Lorsque tu perds ton âme, Dieu se glorifie et en retour il te bénit. Parce que tu te laisses conduire par Dieu. Dieu se glorifie. Et lorsque Dieu se glorifie, c'est-à-dire c'est toi qui gagnes. Ici la Bible parle que Job a tout perdu. Même son vie conjugale a été touchée. Même ses biens étaient partis. Même ses enfants ont été partis. Mais la Bible dit le Rédempteur, lorsqu'il s'est levé,
touchez pas son âme. Là, c'est la réponse des rédacteurs. Tu peux toucher tout. Les biens matériels sont défermés. Les voitures sont défermées. Les maisons sont défermées. Les foyers sont défermés. Ne touchez pas son âme. Lorsqu'il va restaurer l'âme, lorsqu'il va restaurer lorsqu'il commence à sortir, on dirait qu'il va être un chapeau même d'autre. Le jour qu'il va grandir, on commence à tous un animal. J'aimerais prier pour quelqu'un. Ça me commencement certains négligent. Ça me commencement certains bafouillent. Je ne sais pas une chose. Il y a un rédempteur qui se lèvera. Qui se lèvera. Qui se lèvera. Qui se lèvera. Pendant qu'il dort. Soi-disant le Messie, peut travailler un jour de sabbat. Ils ne savent pas. Un roi n'est pas au calme lorsqu'une nation est en guerre. Un roi n'est pas au calme lorsque sa nation est en guerre. Nous sommes la nation de Dieu. Lorsque tu es malade, tu peux opérer même les jours de sabbat. Il doit travailler même les jours de sabbat. Pourquoi pas ne puisse faire le contraire de ce que tu veux? Tu as déjà tout perdu. Certaines personnes, il a perdu les mariages qu'il désirait. Il a perdu l'enfant qu'il aimait. Il a perdu l'argent qu'il avait. Il a perdu les opportunités. Laisse-moi dire à quelqu'un. Tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur. Celui qui sait gagner là où la perte a été. Tu m'as pas compris. Celui qui sait gagner là où la perte a été. Lorsqu'il y a eu la perte, Jésus, Dieu, c'est un économe. Il sait comment remonter la pente de ta statistique. Dieu sait comment le faire. Que tu puisses gagner en économie. La cinquième fois que la Bible parle de la double portion, c'est dans Apocalypse chapitre 18. Verset 6. Là maintenant, bien aimé, la double portion n'est pas seulement synonyme d'une bénédiction. Mais la double portion est aussi synonyme d'un jugement. Alléluia. Apocalypse chapitre 18, le verset 6, la Bible parle du jugement à Babylone. Et déclarer ceci. Payez-le comme elle a été payée. Donne-lui le double salaire de ses actes. Payez-lui ce qu'il a été payé. Donne-lui le double salaire de ses actes. Si la Bible fait référence de ce que la Bible dit en Galates, c'est que l'homme aura semé. Il le moissonnera. Je ne sais pas de quelle semence de toi tu sers. Je ne sais pas de quelle logique que toi tu paies. Ici la Bible parle d'une double portion et de nos actes. L'acte que tu poses aujourd'hui, tu vas les payer un jour. Même si toi tu ne payes pas, les enfants de tes enfants paieront. Les générations paieront. Paye ici tes actes.
que tu sois frappé de ces jugements. Je ne Je veux pas que tu sois frappé de ces jugements. Je ne veux pas être un grand devant toi. Je suis à terre devant toi. T'es dit que Dieu va te bénir. Mais si tu ne changes pas aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appellera à un jugement. Le jugement par lequel on payera par nos actes. Fais du bien aujourd'hui. Fais du bien aujourd'hui. Et Dieu te payera. Bien, c'est comme des graines. On jette des séries de terre. Les terres fumières. Même si personne n'a pas dit. Mais le jour de ta récompense viendra toujours. Lorsque le jour de ta récompense viendra, tu vas accueillir avec joie. C'est pas mal maintenant que Dieu te donne le double. Parce que tu peux craigner aujourd'hui. Tu peux te mettre les graines aujourd'hui. Le jour de la récolte, ça sera plus une graine. Ça serait un fruit. Ça serait des fruits. Ça pourrait être même un arbre. Tu peux continuer à produire. Il est temps, peuple élevé des sœurs, de faire du bien. Ma bonhomme pour la cater. Viens de pourrir ces chemins. Viens de pourrir ces chemins. Ça ne passe jamais inaperçu. Dieu aime ça. Et il fait nos biens. Bien tout ce que nous faisons. Dieu nous préserve aussi du mal. Parce que lorsque tu fais du bien, tu as une canne de bénédiction pour préserver. Dieu te combattra. Pourtant que tu puisses être consolé des combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que tu es victimisé. Je sais que tu es victime de beaucoup de choses. Mais je te prie, bien-aimé, continue de faire du bien. Continue de faire du bien. Si tu cesses de faire du bien, tes adversaires auront raison. Sachez très bien, il y a un accusateur auprès du Père qui va passer, qui va dire, tu n'as pas vu ton serviteur. Tu n'as pas vu ton serviteur. Regarde, il avait commencé bien. Aujourd'hui, il s'est arrêté. La Bible dit qui vous a arrêté. Qui vous a arrêté. Qui vous a arrêté. Lorsque tu avances, continue à avancer avec la repoussée. Parce que l'esprit que nous avons reçu, un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, un esprit de force. Et nous dans le Seigneur, lorsque tu cultives les biens, tu récolteras aussi les biens d'une manière à une autre. Toi tu passeras, mais tes enfants resteront. Ils seront bénéficiaires d'un bien. Et lorsqu'ils bénéficieront, ils témoigneront ce que tu as. Ce n'est pas des témoignages dans les deuils pour dire que cette personne était une bonne personne. Il est temps de faire le bien, de connaître le bien de soi. Seigneur, nul n'est parfait dans ce monde. Nul n'est parfait dans ce monde. Mais témoignons quand même. Faisons quand même le bien de autres à sa bouche. Ça sera une grande bénédiction. La Bible parle la 6e fois. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9, c'est comme vers la fin de ces choses, de son séjour sur la terre, je parle à Élie, tu vas partir. Et Élie a pris son serviteur. Dans 2 Rois chapitre 19, le verset 19 à 20, c'est que nous avons vu dans 2 Rois chapitre 9, le verset 9, c'était une chose qui a été faite dans 1 Roi chapitre 19, le verset 19 à 20. Parce que dans 1 Roi chapitre 19 à 20, la Bible dit qu'Élie est parti voir Élisée. Et il a pris son manteau. Il a laissé à Élisée. Tandis qu'Élisée, à ce point-là, il était occupé. Mais la Bible dit qu'Élie a choisi Élisée par son manteau. Il a pris son manteau, il a jeté sur Élisée. C'était déjà quelque chose d'une connectivité. Une connectivité de l'alliance. Une connectivité d'une marche. Mais dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9,
kasi na mibale bakumu bokapelaka mibale Maintenant, c'est Élie qui demande à Élisée. bibi elobi sikoyo eza eli nde azosenga na elisa Demande-moi tout ce que tu veux, moi je te donnerai. senganga nyonso elingi nga na kopesa yo Peut-être Élie ne pensait pas que Élisée puisse te demander une double réponse. so mosusu eli ayebaki te elisa kosenga bite mibale epakwa Lorsque nous parlons de l'onction, tanto oyebela epakwa bien aimé dans le Seigneur pendant quelques minutes avant que nous olingami kati ya continuions. nkolo bangonga mikema Lorsque nous yakisisa parlons de l'onction, tanto oyebela epakwa l'onction a plusieurs supports. eza na besimbelo ebele L'onction a plusieurs supports. epakwa eza na Et besimbelo nous ebele allons parler du support de l'huile. tanto lobi tolobelaki eza On a kosisa na expliqué mafuta comment l'huile arrive l'huile. lolenge kani mafuta ekomaka Les étapes mafuta par laquelle que l'huile subisse. banzela oyo mafuta elekaka Mais ce soir particulièrement, nous allons parler de l'onction du manteau. awa tokolobela epakwa elamba Ici, Élie a utilisé pas l'huile. awa eli asaleli mafuta te Mais Élie a utilisé le manteau. kasi eli asaleli elamba na Le ye manteau, c'était un signal de pouvoir. elamba ezalaki lolenge Un moko ya signe de ngula force, elemba mokasi d'autorité. ya bokonzi Et lorsque Élie marchait avec etango eli ebandaki kotambola na elamba na ye cela veut dire que Élie était autoritaire. oyoko azalaki na kokonza L'esprit na molimo à ce temps-là. na ngonga wana Mais lorsqu'il marchait avec son manteau, etambola etambola na elamba na ye Élisée, en comprenant ces choses, elisa kososolaka na kambo la oyo Bible n'explique pas. bibi etalisi te Peut-être Élisée a vu des choses passer sur ses manteaux. etango so omonaki makambo kolekaka Et c'est elamba pourquoi oyo il n'a pas voulu na yango alingaki te aller outre de sa double portion. akende pembeni biteni mibale Si je epakwa pourrais demander l'onction de cet homme, soki nakosenga epakwa moto il oyo faut que je puisse connaître très bien comment il fonctionne. esanga nayeba ndenge nini nasalaka Si je veux réellement bénéficier de quelque chose, soki akozwa mpenza eloko moko ya je malamu dois comprendre comment il fonctionne. esanga nayeba ndenge nini Si nazosala je comprends sa philosophie, soki nasosoli oleki ça na peut me kosala permettre aussi d'opérer. ekopesanga mpe nzela ya C'est kosala pourquoi Élisée na yango elisa a réalisé le double de ce que Élie a fait. asalaki mibale oyo Ce eli n'était asalaki pas en vain, bien aimé. ezalaki na pamba te Parce qu'il olingano avait compris le mode de fonctionnement mpe asosolaki olenge ya de kosala son maître. ya molakisi Dieu est simple à comprendre. nzambe aza petepete na Dieu est kosola dans le principe. kasi aza na bamiango Lorsque tu respectes le principe, être loin, une chose est facile. Respecte juste le principe. Lorsque tu respectes le principe, tu vas aussi avancer. Vous savez pourquoi? Il y a une réalité que tous nous ignorons. Ne combat pas le loin. Ne combat pas le loin. Si tu fais un loin, combat un loin. C'est-à-dire, il ne peut pas le loin. C'est lui qui a l'onction sur lui. Il ne combat jamais l'autre. C'est jamais l'ennemi de l'autre. Mais c'est lui qui est loin. Il peut s'associer à celui qui est loin. L'association des deux personnes vont mettre tout. Lorsqu'ils sont associés en onction, développer une grande intimité et la sensibilité. Le roi ne se batte pas. Le roi ne s'affronte pas. Le roi reste uni. Le roi reste amour. Il garde l'amour. Ils meurent ensemble pour que l'onction descende. La double fonction montera. Mais si on n'est pas sûr, je ne vais pas bien voir. Il y aura de la poussière qui va nous cacher. La poussière c'est quoi? Le spirit inutile. La poussière c'est quoi? C'est chapeau inutile. Si nous comprenons comment se soutenir, s'il y a la poussière, savoir ça c'est le manteau. Ne combat pas les loin. C'est le papa. On restera unis. On va progresser. L'œuvre de l'Éternel va progresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction est transmissible. L'onction est transmissible. Moi, chaque matin, chaque soir, avant que je dors, lorsque je me réveille, lorsque mon fils vient aller à l'école, j'ai une chambre par laquelle je m'appelle là-bas chaque jour. Je prie pour mon Roland. Tu vas exceller dans ta classe. Tu seras premier de la classe. Tu seras brillant dans tout ce que tu fais. Je sais que moi j'ai. Parce que c'est moi qui l'ai mis dans le monde. C'est parler dans le monde spirituel. Lorsque tu as un père et qui vous lègue l'onction, c'est sur le
Tout que je suis parti avec. Je dis que c'était insuffisant. Je suis dans deux pour ces ressources. David a dit, j'évite de tuer Saoul. J'évite de tuer Saoul. David, tu as l'opportunité. Tu pourrais bien le faire. Tu pourrais bien le faire. Mais j'évite de tuer Saoul. Je pourrais bien le faire. Mais j'évite de toucher Saoul. Ne touche pas le moins. David savait une chose. Cette personne malgré ses défauts. Mais quand même on lui a oué. Je ne pourrais pas les toucher. Je ne pourrais pas les toucher. Les mains dans les seigneurs. Lorsque l'onction s'accorde, c'est une bombe. Savez pourquoi? Parce que Élie savait que sa mission prendra fin. Je vais laisser quelque chose. Et ça parlera de moi. Je me demande si Élisée savait cela. Que son père n'était pas un flatteur. Élie était flatteur. Et son maître lui a permis de voir ce qui doit se passer. Plusieurs personnes nous ont suivis. Plusieurs, mais moins de personnes nous ont compris ce que nous sommes. Plusieurs personnes nous ont suivis. Après un certain moment, lorsqu'ils ne comprennent pas, on est parti. Mais c'est lui qui comprend. Je dois rester là. Et afin que lorsque Élie montera, je ne désire pas trop. Ça lui suffit. Ça lui suffit. Je vais m'attacher à ses pouvoirs. À ses pouvoirs. Afin que lorsqu'il sera pas là, je peux m'y agir. La Bible fait preuve. En rentrant, les obstacles ont commencé. Je sais que les obstacles seront là. Lorsque tu auras les nouvelles personnes, rien ne pourra t'empêcher. Rien ne pourra t'empêcher. Rien ne pourra t'empêcher. Priez ce soir. Tu ne sortiras pas ici le matin. Lorsque tu sortiras ici, tu auras l'onction de Dieu. Tu auras l'onction de Dieu. Tu auras l'onction de Dieu. Dans ton travail, des entreprises, des bénéfices, dans tout ce que tu fais, dans ton mariage, je communique le nom de Jésus. Je le communique au nom de Jésus. Malgré sinon les réponses. Car il ne pouvait pas avoir la grande chose, mais plutôt Dieu l'avait réservé. La parole d'un roi est très puissante. La parole d'une personne roi est très 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 puissante. Faites trop attention peuple bénéfice. Une parole sortant de la bouche d'un roi. Un jour j'ai médité. Je lisais la Bible, le livre de Genèse. L'histoire de Jacob et son père. Est-ce que Jacob est sorti avec toute la bénédiction par laquelle que nous pouvons voir comme ça? Loin de là. Pourquoi son frère Esaïe est venu réclamer Père, bénis-moi aussi à mon retour? Parce que la bénédiction est une parole prononcée en bien. C'est que Esaïe voulait que son père puisse parler. C'est que Jacob a volé, il voulait que son père puisse se confondre et parler. C'est-à-dire qu'une seule parole
que ton père a proclamé sur lui. Chaque famille que Jacob soit fécond. Ses frères se multiplient. Et c'est pourquoi Esaïe est rentré vers très rapide. Pour demander aussi à son tour. Moi aussi fais-les. Dis-le pourquoi. Parce que la parole d'une personne roi, c'est tellement puissant. C'est tellement dangereux. Fais gaffe, bien-aimé. Fais gaffe, bien-aimé. Avoir des problèmes avec les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu ouin. Fais trop attention. C'est un terrain très glissant. Si tu ne maîtrises pas, tu ouvriras une porte par laquelle tu vas avoir la facilité d'enfermer. Je parle aujourd'hui calmement. Parce que c'est notre dernier virage. Et tu fais la double fonction. Ne jamais louper des occasions. Ne jamais louper des opportunités. L'onction a une particularité. L'onction a une particularité. L'onction facilite. Dans le chemin, il faudra qu'on voit une double fonction. Dans la vie, il faudra que tu puisses avoir une double fonction. Et comment une double fonction s'active? S'active par une connexion. Par une liberté de la portion. Moi je me suis connecté à des personnes loin. Et je me laisse conduire par leur onction. Et cela fait que je garde toujours ce que j'ai aujourd'hui. Mais laisse-moi dire à quelqu'un. Et je vais clôturer par la Bible dit ceci. Et la chose qu'Élisée demandait à Élie. Lorsque Élie lui a posé des conditions. Il a dit ceci. Toi tu seras là. Et tu vas voir comment je dois monter. Lorsque je monterai, toi tu seras là. Fixez tes regards. Il y a une réponse que David a dit. Dans Psaume chapitre 100. Je lève mes yeux vers les comme le vieux dans les secours. Le secours ne me vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais le secours vient l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Élisée a compris cela. Je ne peux pas prendre mes regards et les fixer sur la terre. Parce que le secours ne viendra pas sur la terre. Mais le secours est dans le ciel. Malgré les épreuves, malgré les combats, je dois rester regardé. Malgré les problèmes, je dois regarder fixé par Dieu. Fixe ton regard à Dieu. Dieu a la facilité de te voir. Il a la facilité de te léguer le manteau. On s'assure, bien-aimé. Ne regarde pas les pasteurs. Ne regarde pas les prophètes. Ne regarde pas les gens de Dieu. Fixe-toi un regard à Dieu. Fixe-toi un regard à Dieu. Je sais que tu as des soucis. Je sais que tu as des problèmes. Tu as ce problème en la vie. Il fallait que tu aies l'amour. Et la Bible dit ceci. Peu n'importe consécration. C'est que le monde appelle consécration. Pourquoi? Notre regard est fixé par Dieu. La crise économique peut fixer. La crise économique peut venir. La crise économique peut frapper. Le bien qu'on peut être là. Je fixe le regard à Dieu. C'est lui qui me ressource. Lorsque tu fixes le regard à Dieu, Dieu c'est sincère. Dans le calendrier de Dieu, il y a une date. Choisie pour toi. Une date. Double portion. Viendra de Dieu. Que le Seigneur vous ensemble. Le musicien. Namo na yo Yeshua. Namo na yo. Namo na yo. Oh, Masi Mayo.
La seconde